Bonjour à tous, voici le nouveau cours sur les fractions. Pour commencer, la différence entre quotient et fraction. Vous savez normalement que le quotient, c'est le résultat d'une division. Quand on a posé les divisions euclidiennes ou les divisions décimales, on avait le dividende, le diviseur, le reste et le quotient. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Le quotient de A par B, c'est le nombre qui multiplié par B donne A. C'est-à-dire, si je remultiplie mon quotient par le nombre par lequel j'ai divisé, je retrouve le nombre de départ. Vous avez donc deux façons de noter le quotient, comme ceci, ou bien avec le trait de fraction. Je vous rappelle que le trait de fraction, c'est exactement la même chose que la division. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez deux points sur la division ici. Il y a un point en haut pour la place du premier nombre et un point en bas pour la place du deuxième nombre. J'espère que c'est clair. Alors, un quotient, il a ce qu'on appelle une écriture fractionnaire. C'est celle-ci. Dans cette écriture fractionnaire, vous avez le nombre qui est en haut qui s'appelle le numérateur et le nombre qui est en bas qui s'appelle le dénominateur. Nous n'utilisons le mot fraction que lorsque A et B sont tous les deux des nombres entiers. Sinon, on parle de quotient ou d'écriture fractionnaire. Deux exemples. 15,2 sur 3, ce n'est donc pas une fraction, c'est un quotient. Son numérateur, c'est 15,2, son dénominateur, c'est 3. 2 tiers, en revanche, je peux parler de fraction, le numérateur est 2 et le dénominateur est 3. Petit rappel, on appelle fraction décimale une fraction où le numérateur est 10, 100, 1000, etc. Vous vous souvenez, on a dû faire ça dans le premier chapitre. Et pour trouver une fraction décimale, on regarde le nombre de chiffres qui est après la virgule. Par exemple, le premier, 3,4. Un chiffre après la virgule, ça veut dire que j'ai divisé 34 par 10. Un chiffre après la virgule, un zéro au dénominateur. Pour le suivant, 0,85. Deux chiffres après la virgule, 2 zéros au dénominateur. Je suis donc à 85 centièmes. Pour le dernier, 1,025. 3 chiffres après la virgule, 3 zéros au dénominateur. Une écriture fractionnaire, un quotient, une fraction, rien n'est unique. On peut en trouver une infinité. Par exemple, 5 demi. Qu'est-ce que c'est que 5 demi? Si je calcule, je peux l'écrire tout d'abord en écriture fractionnaire, ça fait 2,5. 2,5, un chiffre après la virgule, je peux l'écrire 25 dixièmes, je peux l'écrire 250 centièmes, etc. Ensuite, quand vous avez un quotient A sur B, vous ne pouvez jamais avoir 0 au dénominateur. Je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0, ça n'existe pas. La fraction est un partage. Si vous partagez en 0 personnes, vous imaginez la situation, ça veut dire que vous mettez un bonbon à partager dans une pièce et tout le monde sort, y compris vous. Vous n'allez pas pouvoir réaliser le partage. On peut partager en divisant par 1, ça c'est très égoïste, on garde tout pour soi, mais n'empêche qu'on peut. Alors que quand vous voulez partager avec 0 personnes, ce n'est pas possible. Vous n'avez donc pas le droit de diviser par 0. Deuxième remarque, l'écriture fractionnaire d'un nombre entier, eh bien je peux toujours l'écrire comme ceci. 7, c'est pareil que 7 divisé par 1. Alors, ce ne sera pas très important cette année, mais beaucoup plus l'année prochaine quand vous allez faire du calcul fractionnaire où on aura besoin d'un dénominateur aux fractions. Comment vais-je représenter ensuite des fractions sur une figure? Alors, premièrement, représenter une fraction sur une figure, eh bien, c'est partager mon ensemble en B parties, c'est-à-dire le nombre qui est en bas, c'est le nombre qui fait la division, c'est celui par lequel je vais découper ma figure. Et en haut, c'est combien je prends. Par exemple, si je veux colorier les 3 septièmes du rectangle, alors vous voyez que j'ai un 7 en bas, ça veut dire si je dois prendre 3 septièmes, des septièmes, je vais diviser par 7, puisque je vous dis 3 septièmes, j'en prends 3. Votre rectangle sur votre feuille, il est déjà divisé par 7. Vous pouvez donc en colorier 3 parties. J'ai colorié les 3 premières, vous pouvez choisir celle que vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y en a 3 septièmes. Autre exemple, qui n'est pas sur votre feuille, si je décide de prendre les 3 quarts d'un gâteau, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais couper mon gâteau en 4, puisqu'on me parle de quart, et je vais en prendre 3 morceaux. C'est exactement la même chose. Fiche suivante, si vous regardez en haut, cette fois-ci, vous avez un segment. Donc, ce segment, il fait 9 cm. On me demande d'en colorier les 2 tiers. Donc, 2 tiers, vous entendez le mot tiers, il y a un 3 sur mon dénominateur, ça veut dire que mon segment, je dois le couper en 3. Étant donné qu'il fait 9 cm, je vais faire 3 morceaux, chacun de 3 cm. Vous voyez que je l'ai découpé. Ensuite, on me dit d'en prendre les 2 tiers. Ben, je colorie 2 morceaux sur ces 3. J'ai choisi les 2 premiers. Vous pouvez prendre les 2 derniers, au début, à la fin, comme vous voulez, peu importe. Troisième chose pour lesquelles les fractions vont nous être utiles, ça va être pour retrouver l'abscisse d'un point sur une droite graduée. Je vous rappelle que l'abscisse d'un point, c'est le nombre qui permet de donner la position du point sur la droite.
Alors on en a déjà fait des abscisses, mais on a fait des abscisses avec des graduations qui étaient simples, soit de 0,1 en 0,1, 0,2. Les plus durs, c'était du 0,05 ou de 1 en 1 ou de 10 en 10. Mais on n'a jamais fait ça avec des fractions. Alors regardez, que se passe-t-il sur notre exemple? Vous voyez que l'unité, ici, entre 0 et 1, elle est partagée en 6 parties. Donc si je coupe une unité en 6, imaginez vous coupez un gâteau en 6, et bien vous avez des sixièmes. Chaque petite partie, c'est des 1 sixième. Donc chaque graduation, ici, c'est 1 sixième. Donc le point A, il est à 1 sixième. Après ici, j'ai 2 sixièmes. Là, j'ai 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes, ça fait 1, 7 sixièmes, etc. Je peux continuer de compter. Pour B, 3 sixièmes, si vous regardez, c'est pareil que 1 demi, et je peux aussi l'écrire 0,5. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez fonctionner par mail, me renvoyer vos questions et je réexplique. Bonne journée!